Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo make-up. Et là en fait je vais vous présenter des nouveautés pour moi, à part une seule chose qui n'est pas nouveau pour moi, parce que je l'utilise déjà depuis X temps, donc c'est le mascara. Enfin vous allez voir, de toute façon je vais vous montrer. Et par contre le reste ce sont des nouveautés pour moi que je n'ai jamais encore essayé. Qui sont pas forcément des nouveautés de sortie, mais pour moi. Voilà. Donc du coup, on se retrouve là. Je me suis rapprochée pour que vous voyez bien. Je sais ce que j'ai encore oublié. J'ai oublié ma glace. Donc je vais aller la chercher. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux de ce que je pouvais. Donc voilà, j'espère que vous allez quand même voir. Donc là, vous voyez, hein, je suis pleine de taches au niveau des boutons. Enfin voilà, vous voyez l'état de ma peau. Enfin, je fais surtout des taches et quelques boutons, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc là, alors si vous êtes inscrit sur Blissim, donc pour recevoir la box tous les mois, du coup dans votre box vous allez avoir le Fenty Beauty by Rihanna. Donc voilà, vous allez avoir son comment fond de teint hydratant longue tenue. Donc voilà, je l'ai reçu dans son... Donc là j'ai 32 millilitres. Donc je sais plus, si je crois que c'est le nombre de millilitres. C'est un produit full, hein, il me semble, celui-là. Donc moi j'ai pris la teinte 145, donc c'est la deuxième qu'il y avait au choix. On avait 4 il me semble. Mais voilà, la troisième était beaucoup trop foncée, la première était beaucoup trop claire. Donc bon, j'ai pris la deuxième qui est un peu jaune, on verra ce que ça donne sur mon teint. Mais voilà, en fait, enfin, moi, quand je fais des tests, si c'est pas la bonne couleur, bon ben voilà, tant pis. Mais le résultat final est celui qu'il faut retenir, hein. Pas forcément la couleur, parce que voilà, on n'a pas forcément la couleur qu'il faut. Donc moi, c'est la couleur 145. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, on verra hein, ce que ça donne. Donc hydratant, couvrance moyenne à totale pour tous les tons de peau, longue tenue, léger comme l'air. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc je n'ai jamais essayé aucun produit Fenty Beauty, donc je ne sais pas, on verra bien ce que ça donne. Donc j'essaye là de suite. Donc c'est sous forme de pompe, vous voyez. Bon, je sais pas, je vais en mettre... Attendez, j'amorce. Hein. Ah, j'ai l'impression que ça arrive. J'ai mis ça, on verra bien. Ça se trouve c'est trop couvrant là, au niveau couvrance, mais bon. Bon, la teinte est peut-être un petit peu trop jaune, hein, mais... Je descendrai bien là et puis on verra. En tout cas, il est bien frais quand on le pose. Oh, la teinte, bon, ça va à peu près. Hein. Waouh! Donc je vais en mettre au niveau des yeux parce que je n'ai pas de base. Ouais, la teinte est peut-être un tout petit peu claire. Mais l'autre était trop foncé de ce qu'il proposait pour la box Blissim. Donc, oh, j'aime beaucoup. On le sent pas sur la peau. La couvrance est vraiment pas totale. Hein. Mais voilà. Donc je reprends, désolée, j'avais mis pause parce que mon fils m'appelait, donc voilà. Mon niveau couvrance, il est pas mal quand même. Bon, on voit encore en transparence les taches. Donc après il faut avoir la peau bien hydratée parce que je sais pas si vous voyez, j'ai des petites peaux, des marques de sécheresse et du coup ça me le
me les marque un peu. Donc, bon. Mais sinon, ouais, ça va. Bon, la couleur est... Ça va à peu près. Bon, après, moi, je fais pas toujours mon hydratation au niveau de la peau. Mais faudra que je le réessaye. Bon, en tout cas, là, à première vue, bon, ça va. À part les petites zones de sécheresse. Mais pour un fond de teint hydratant, mais je le pensais un peu moins sec, vous voyez. Mais bon. Mais il est bien quand même. Hein. Ouais. Il est bien. Mais bon, il y a des petites zones de sécheresse quand même. Hein. Mais il faut que j'hydrate ma peau aussi, puisque moi je le fais pas forcément. Donc voilà. Mais ouais, il est pas mal. Bon, niveau couleur, vous voyez, moi je suis un tout petit peu plus marron, un petit peu légèrement. D'ailleurs, je vais essayer de bien remonter là, voilà. Mais voilà, il y a, je sais plus, une trentaine de teintes, il me semble, donc je pense que vous allez trouver la teinte qui vous convient. C'est juste que là, pour Blissim, il y avait que 4 il me semble, teintes au choix. Donc bon, voilà. Mais la prochaine fois, wow, quoique, ça va. Hein. Après, peut-être en été, je prendrai la teinte un peu au-dessus pour... ben voilà. Hein. Mais sinon, ben ça va. Ça va, il est bien, on le sent pas. Non, ça tiraille pas, ça va. Donc, impeccable. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer comment au fard à paupières. J'ai pris des monos de la marque L'Oréal. Donc j'ai craqué en fait par rapport à une couleur. Une seule couleur. Donc voilà, j'ai pris des monos. Voilà. J'ai craqué par rapport à cette couleur-là. J'ai craqué par rapport à ça, les filles. Donc, du coup, bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Au moins, du coup, ça me fait du contenu à vous proposer. Je pense que c'est des petites nouveautés, ceux-là, ou alors ça fait pas longtemps qu'ils y sont, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est nouveau, je les avais jamais vus encore, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas forcément... Je préfère acheter sur Internet, je sais pas. Je préfère Internet, ou alors là, bon, mais là, j'étais contente parce que j'ai trouvé par rapport à cette couleur-là. Donc, ah oui, déjà, j'ai pas enlevé... Hop, hop, hop. Hop. Ah, c'est des ombres à l'huile. Ok. Donc, ouais, je regardais au niveau des couleurs. Donc, j'ai pris là, au niveau des mats. Il n'y avait pas beaucoup non plus de choix. Il y avait certaines couleurs qui avaient plus du tout. Donc, ça devait être des couleurs de dingue, je pense. Pour avoir été prise comme ça. Il restait plus que... c'est 6 couleurs, je crois. Deux autres, bon, ça m'intéressait pas trop. C'était des beiges, etc. Bon, j'en ai pris une en mat comme ça. Donc bon, voilà. Il y avait des brillantes qui faisaient un peu highlighter. Vous voyez, un peu jaune highlighter et un peu beige marronneux. Mais highlighter, vous voyez, très 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 brillant. Donc là, j'ai pris deux mats. Donc c'est la couleur Ferocious et la Usurpazide. Voilà, donc c'est la beige. Ferocious et Usurpazide. Voilà. Donc j'ai pris ces deux-là en mat. Il n'y avait pas trop de choix au niveau du mat. Dans mon magasin en tout cas. Et ensuite j'ai pris la 26, la Stunner, donc en satin. Voilà, parce qu'il y a plusieurs finis. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Donc là c'est en satin. Donc elle est super belle, ce petit rose. Voilà, il est trop beau. Et j'ai pris la 39 Iconic Foil. Voilà, fini foil. Donc huile, etc. C'est un peu huileux. Donc voilà, je vous montre tout ça.
Donc voilà, donc là je vais utiliser d'abord les couleurs comment mat, voilà, que je vais mettre en creux de paupière comme d'habitude. Donc je vais commencer par celle-ci, donc la Usurpazide. Moi et l'anglais, vous allez savoir que ça fait 2, il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Oh là là, je l'ai ouvert. Voilà, donc celle-ci c'est un petit beige. Donc je vais voir ce qu'il donne, s'il est un peu foncé ou si... Non. Ouais, c'est vraiment le beige. Ouais, donc celui-là, je vais le mettre jusqu'en haut. Du creux de paupière en haut, voilà, pour bien pouvoir mélanger après les couleurs. Au pire sur toute la paupière presque. Voilà. Donc ça va bien unifier à ce niveau-là. C'est dommage qu'il n'y avait pas autant de couleurs. Il faudrait que je regarde sur le site L'Oréal directement pour savoir si eux ils avaient pas d'autres couleurs. Parce qu'après c'est peut-être mon magasin aussi qui avait juste que ces couleurs-là. Mais il y en avait d'autres en fait peut-être. Donc voilà, vous voyez, ça unifie bien, c'est ma couleur de peau quoi. Donc ça va, c'est celui-là, je l'utiliserai pour unifier la paupière quand il y en aura besoin. Voilà, du coup ça tombe bien. J'ai un beige qui est de ma couleur de peau. Après peut-être que ce beige là il ira mais aux personnes qui sont beaucoup plus claires que moi, peut-être que elle, ça fera vraiment beige. Je sais pas si vous le voyez beige celui-là en caméra. Ouais, voilà, peut-être que il est plus foncé que ça légèrement hein, quand même. Donc peut-être que pour les personnes qui ont vraiment la peau blanche, vraiment très très blanche, peut-être que ça ressortira beige. Par contre, j'ai l'impression qu'ils sont très poudreux parce que tous les angles sont limite. Enfin, c'est pas limite, c'est qu'il est cassé là par exemple, vous voyez. Donc là, je vais prendre cette couleur-là que je vais mettre juste en creux de paupière, mais je vais commencer par là et ensuite je vais dégrader sans en reprendre forcément pour que ça soit plus clair à ce niveau-là, vous voyez. Donc je prends toujours le même pinceau. Donc comme je sais pas... Ah, c'est bien, on peut les... L'intensité... Ah, j'allais dire que l'intensité n'est pas forcément très intense au départ, mais quand même, hein. Vous voyez ici, j'intensifie beaucoup plus pour ensuite le dégrader et que ce soit plus clair quand même, vous voyez. Bon là après, vu que j'ai que 4 couleurs, en plus 2 mat et 2 scintillantes, bon, on peut pas non plus faire énormément de trucs, c'est pour ça je regarderai si j'ai pas d'autres... si je peux pas trouver d'autres couleurs. Après c'est peut-être une collection spéciale là pour le printemps peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ils sont bien, hein. Ils sont pigmentés. Ça va. Ils sont assez pigmentés. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Je vais l'intensifier là. Pour que ça soit... Ouais, voilà, je préfère que ça soit un peu plus intense ici. Donc là, je tapote. Pour que ça soit vraiment plus intense. Je fais juste un peu dégrader au niveau de... Juste légèrement dégradé, voilà. Donc voilà, là j'ai mis
Bon, c'est pas aussi... Bon, après, je peux l'intensifier, hein. C'est que moi, j'aime pas quand c'est vraiment trop intense non plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat. Alors, je vais prendre The Beautiful Box. Quand j'étais inscrite, enfin, que j'avais la box Beautiful, j'ai l'impression que je suis plus foncée ici que là, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis plus claire, là, j'ai l'impression, au niveau du sourcil, vous voyez. Je pense. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur la plus foncée des scintillantes, vous voyez. Elle est trop belle. Franchement, si vous adorez les... Ah, mais par contre, pour l'ouvrir, c'est une catastrophe, hein. J'arrive pas. Attendez, je reviens. Ah, ça y est, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc vous voyez, la couleur, elle est trop belle. De toute façon, je vous ferai des petites incrustations des couleurs. Vous allez voir. Waouh, c'est trop beau. Ce beau vert. Hein. Donc, oh oui, il est crémeux. Oh oui. Donc là, je le mets juste... Bon, après, vous attendez... Ouais, vous voyez, il fait quand même assez... Je vais essayer au doigt. Ce sera sûrement plus intense, voilà, c'est ça. Au doigt, bon ben voilà, hein. De toute façon, les couleurs scintillantes, brillantes au doigt, elles sont beaucoup plus intenses au doigt, quoi. Que... Enfin... la qualité aussi y est pour quelque chose, mais... Voilà, la Natacha Denona ou des trucs comme ça, bon, mais c'est sûr, vous avez la même qualité, enfin, le même rendu, que ce soit au doigt ou au pinceau, en fait. La qualité est tellement dingue, mais le prix, voilà, quoi. Une palette à plus de 50 euros. Bon, après, il y a beaucoup de couleurs, j'avoue. Il y a beaucoup de couleurs chez Natacha Denona par palette. Je vous parle des grandes, là, vous voyez, mais celles-ci, elles sont à plus de 100 euros, il me semble, un truc comme ça. Donc, bon. Après, vous avez des plus petites palettes hein, qui sont... Ouais, on voit quand même un peu en transparence, vous voyez. C'est pas opaque, vous voyez. Et pourtant, j'en ai plein sur le doigt. Je vais un petit peu en mettre un peu plus, que ce soit un peu plus intense. Ouais, vous voyez, ça fait en transparence hein, quand même. Voilà, après c'est L'Oréal, c'est pas non plus de la qualité de dingue, mais bon, c'est quand même là, hein, on va dire, mais bon, c'est pas non plus, vous voyez, c'est pas opaque, bon, à voir. Donc là, je me nettoie mon doigt parce que j'ai pas envie que l'autre couleur, elle soit... Donc, l'autre couleur, ben... j'ai pas besoin de l'essayer au pinceau, je vais l'essayer directement. Voilà, ce petit rose hyper scintillant, donc je vais l'essayer avec un... Non, ce doigt. Oh, limite on peut l'utiliser en highlighter, vous voyez. Voilà, je mélange bien parce que... Bon, après les couleurs, elles vont... Bon, ça va, elles vont ensemble aussi, mais ce que je veux dire... Ouais, le vert, il est pas assez intense à mon goût, vous voyez. Bon. Le huileux, là, le foil, bon, ouais. Mais je préfère, vous voyez, niveau qualité, c'est le satiné, et pas le foil.
Je préfère le petit rose entre les deux, là. Vous voyez? Ce qui rentre pas là, ce qui donne là, quoi. Donc bon. Tandis que celui-là, vous voyez, c'est scintillant et vous l'avez scintillant, quoi. Donc bon. Je vais essayer de réintensifier après, vous voyez. Mais vous voyez, il arrive le plus clair à vraiment cacher la couleur limite. Bon, j'ai fait tomber mon pinceau, c'est pas grave. Donc, je vais remettre un peu de vert là. Parce que pour moi, c'est pas assez intense. Moi, je voulais vraiment cette couleur-là, vous voyez. J'aurais pas dû le fermer. Je vais essayer avec un autre doigt du coup. Ouais, il faut vraiment réintensifier. Sinon, bon, ça va, la couleur est là, mais... Ouais, vous voyez, il faut réintensifier pour... Faut que le niveau satiné soit là, quoi. En tout cas, les couleurs, elles se mélangent super bien entre elles. Donc ça, c'est déjà un bon point. Je vais remettre un tout petit peu de rosé, là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté pour que ça soit un peu égal. Voilà. Du coup, bon après les couleurs ensemble, elles vont pas forcément ensemble. C'est voilà, j'ai pris ce qu'il y avait, ce qui restait dans le magasin, donc voilà. Après, il y a d'autres couleurs puisqu'il y avait plein qui en avaient pas. Mais voilà. Du coup, je sais pas lesquelles c'était. donc voilà. Au niveau, bon, ouais, je suis un peu déçue du vert là. Vous voyez, je suis quand même assez déçue. Bon. Je pensais que ça allait vraiment péter là. Parce qu'il est, ouais, vous voyez, ça fait un peu de trou. On voit un peu ma paupière derrière, dessous. Ouais, franchement, ouais, je pensais que c'était beaucoup plus voyant que ça. Par contre, celui-là, impeccable. Celui-là, impeccable. Et puis bon, celui-là, pour unifier, ou si vous avez la peau vraiment très très claire. Voilà. Mais moi, c'est la même couleur que ma peau, donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc c'est je vais mettre mon mascara, donc le High Sky. Donc je le mets et je reviens de suite. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, donc le High Sky de chez Maybelline. Donc je l'adore celui-là. Bon après moi j'ai des cils qui sont pas très très fournis et longs. Donc voilà. Du coup, bon. Il faut que je m'achète un recourbe-cils parce que voilà, du coup, ils sont pas du tout recourbés, ils tiennent pas la courbe. Enfin voilà, c'est bref quoi. Donc je me mets un lip liner color riche. Donc là c'est pour le contour des lèvres. Et j'ai pris le Infaillible 24 heures lipstick. Donc il y a un baume à mettre avant et ensuite un... Enfin je sais pas comment... Non, c'est à mettre après. Oui, non, ça c'est à mettre avant et ensuite on met ça par-dessus, il me semble. Je sais pas. Enfin voilà, je vais boosting balm. Je sais pas. Bon. Du coup je vais mettre le mat et ensuite le brillant un peu par-dessus. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon contour de lèvres. Voilà. Donc, j'ai pris la couleur 374, c'est le Intense Plume. Donc, je voulais une couleur un peu plus foncée que celui-là, mais bon, ça va, c'est pas trop non plus différent. Donc, je vais faire... Alors, attendez, je sais pas comment me mettre pour que vous voyez. Ouais, voilà.
Je fais mon contour. Donc j'ai fait un peu plus que le contour, hein, c'est vraiment parce que je voulais un bord foncé. Donc voilà, il donne cette couleur-là. Bon, il est sec, mais en même temps, il est crémeux et mat. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, je vais utiliser, donc c'est la couleur 213, toujours Tuileries. Voilà. Donc je vais essayer celui-là. Je vais l'essorer un peu. Waouh. Il est un peu shiny. Ou alors c'est parce qu'il est pas encore sec, vous voyez. Donc à voir. Ah, oh, par contre il colle, hein. Il colle, il colle. Donc là, c'est le infaillible 24 heures. Donc normalement, une fois qu'il est sec, pendant 24 heures, il ne bouge plus. Donc il est bien mat, il est bien homogène. Vous voyez. En un passage, la couleur est faite. Donc j'aime beaucoup. Ouais. Vous voyez, il commence à ne plus trop coller. Donc ça veut dire qu'il est bientôt sec. Par contre, il fait un effet un peu de sécheresse sur la peau. Sur les lèvres, je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut bien hydrater, je pense, après ou avant. Je sais pas, il faudra que je regarde justement. Boosting Balm. Je sais pas si c'est pas avant qu'il faut le mettre celui-là. Donc à voir. En tout cas, le combo des deux là, impeccable. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis ça va bien avec cette couleur-là, le rose marron un peu. Enfin, vous voyez, ça va impeccable. Donc du coup, voilà. Donc là, j'arrange un petit peu ce que j'ai fait. Pas que ça soit trop. Voilà. Monté. Vous voyez, c'est mieux là, je trouve. Voilà, impeccable. Donc du coup, voilà, bah, que dire? Alors, le Fenty Beauty, donc le fond de teint, il faut que je l'essaye, mais avec la peau vraiment bien hydratée, etc. Vous voyez, parce que il laisse des petites zones blanches, vous voyez, de sécheresse un petit peu. Bon, voilà. Et encore là, ma peau va quand même assez bien. Elle est peut-être, oui, un petit peu sèche. Mais j'ai plus de ces grosses zones de sécheresse, vous voyez. Là, c'est juste des tout petits... voilà. Donc, à essayer une fois bien la peau hydratée, etc. Je pense que, voilà, pour les personnes qui ont la peau sèche, bon, il est un petit peu sec. Pourtant, c'est un hydratant. Donc, fond de teint hydratant. Donc, bon, à voir. C'est peut-être moi, ma peau qui n'accepte pas ce genre de fond de teint, peut-être. Ensuite, que dire des monos au niveau des fards à paupières. Alors, les mats, ils sont très bien. Bien pigmentés, ils se mélangent assez bien, voilà. Après, en général, ils se mélangent bien, vous voyez. Ça fait pas une délimitation très très droite. J'ai bien réussi à mélanger partout. Donc, au niveau... voilà, ce niveau-là, tout va bien. Par contre, au niveau du foil, parce que là il y a un satin et un foil, vous voyez,
Le satin me convient mieux. Parce qu'il est beaucoup plus intense que le foil qui, je pensais justement, était plus intense et qui aurait un petit truc, vous voyez, en plus. Non, franchement, voilà. Et puis, on voit des taches où on voit ma paupière dessous. Donc, bon, j'aurais pensé que ça aurait été plus mat que ça, vous voyez. Enfin, plus opaque, je veux dire, pas mat. Donc voilà. Et ensuite, bon, au niveau du rouge à lèvres et du crayon contour des lèvres, le crayon, bon, il est un petit peu sec. Je sais pas si vous voyez, mais il est quand même crémeux, vous voyez. Donc il est bien, il est à la bonne texture, on va dire, pas trop crémeux et pas trop sec. Donc ça va pour moi, enfin moi personnellement. Après tout ce que je vous dis c'est personnel, c'est mon choix, mais ce que j'aime personnellement, hein, c'est voilà, chacun, si vous préférez des secs, ben il pourra aussi vous aller, mais il est quand même un peu crémeux, vous voyez. Donc bon, il est assez gras, il glisse bien au niveau des lèvres, donc j'aime bien. Et ensuite, ben euh, le mat, bon il colle un petit peu, vous voyez. Et par contre, ouais, il a un effet un peu shiny, même là, vous voyez, ça brillote, hein, ça brille un peu. De toute façon, vous le voyez au milieu. Donc voilà. Du coup, cette couleur-là, j'aime beaucoup. Bon, il y a de tout, hein. Il y a du nude, du beaucoup plus foncé encore que ça. Il y a un rouge vraiment pétant qui est super beau, magnifique. Je ne l'ai pas pris parce que voilà, j'en voulais un peu foncé. Sans être trop foncé. Bon, il est quand même assez foncé, hein, celui-là. Mais bon, voilà, le rouge est beaucoup plus pétant. Donc voilà, donc en gros, là, tous les produits que j'ai essayés, ça va. À part une petite réserve pour les foils la gamme, de cette gamme-là. Parce qu'il y a fini mat, fini satin et fini foil. Donc bon, celui-là, le foil, bon, c'est pas trop... Voilà. Et sinon, tout le reste, le Fenty, bon, il faut que je l'essaye avec la peau bien hydratée. Enfin voilà, il faut faire bien ces soins de la peau avant, je pense, pour pouvoir le mettre si vous avez la peau un peu sèche, vous voyez. Donc voilà, du coup, c'était mon ressenti de ces petites nouveautés que j'ai moi. Donc voilà. Du coup, je vous dis à une prochaine vidéo les filles. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter. Voilà. Du coup, à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné. Si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, ben, je vous fais des bisous. Bisous. Ciao.